Hogwarts. Alors, projet de thèse, physique, glaciologie, atmosphère, réchauffement climatique, CO2. L'idée, je vais vous le poser, est-ce qu'il est possible que les grandes étendues de neige, comme l'Antarctique, ou sinon les grandes étendues de neige lors de la dernière glaciation de l'an 11 000, qui pouvait avoir lieu en Europe ou aux États-Unis ou en Russie, ou sinon comme le Groenland actuellement, ou la banquise, est-il possible que ces grandes étendues de neige puissent en réalité provoquer un petit réchauffement climatique ou un petit excès de chaleur plutôt qu'un refroidissement comme certains pensent? Alors, le plan de l'idée, qui d'ailleurs, c'est pas une preuve, hein, c'est une idée que je pose, en précisant d'ailleurs que je ne suis pas glaciologue, je ne suis pas expert du domaine, je ne suis pas expert en astronomie, je ne suis pas expert en rien du tout d'ailleurs, juste quelques notions de physique et j'aime bien réfléchir, et c'est pas parce que j'y pense que c'est faux, et c'est pas parce que j'y pense que c'est vrai non plus. C'est pas le bibendum de Ghostbusters, c'est pas parce que tiens j'y ai pensé donc c'est vrai, non, 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 c'est pas parce que j'ai pensé à un bibendum qu'il y a un bibendum. Mais j'y pense, donc je le note. Et plus tard, peut-être que je vais arriver à ça. Alors, il y a plusieurs points dans la thèse. Premièrement, on peut constater que l'histoire de l'atmosphère terrestre depuis 100 000 ans, 500 000 ans, depuis des millions d'années, depuis qu'on regarde ce qu'on a, les sources qu'on a accès, donc on a accès à ça déjà par les carottes glaciaires qui peuvent remonter, je crois que quelques centaines de milliers d'années, et sinon par d'autres moyens. Et donc on a pu constater une verration, donc une suite d'épisodes glaciaires, puis l'épisode plus chaud, d'épisodes glaciaires, plus chaud, glaciaires, plus chaud. Ça ressemble à une onde. Et donc, souvent, on voit des tracés d'ondes. Ils tracent l'onde qui suit une sorte de réchauffement climatique. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et d'ailleurs, le réchauffement climatique actuel ne suit pas du tout le même cycle. Donc, déjà, je tiens à séparer mon étude de celle du réchauffement climatique actuel. Ça ne sert pas à démontrer à quelconque rapport avec le réchauffement climatique actuel. C'est juste pour quelque chose de séparé. Et donc, quand on a affaire à une onde, le meilleur moyen d'avoir affaire à une onde, c'est que le cycle s'autogénère lui-même. C'est-à-dire que la cause crée une conséquence, la conséquence crée une cause, la cause crée une... c'est un cycle. Par exemple, le cycle de l'eau. L'eau chauffe, elle s'évapore, puis elle retombe, et elle retombe, et on pourrait faire ça avec de la glace. Imaginons que la glace, une grande étendue de glace, produise un réchauffement. Alors, on a une grande étendue de glace, elle est là. Donc, ça produit un réchauffement. Donc, elle fond. Une fois qu'elle est fondue, il n'y a plus de glace. Donc, il n'y a plus la production de réchauffement. Donc, la température baisse et la glace se pose. Ça serait donc une sorte de condensation, mais de la glace. C'est comme pour l'eau qui s'évapore et tombe. Là, ce coup-ci, c'est la glace qui, là, elle fond, puis elle revient. Par un effet de réchauffement et de refroidissement. Pourquoi une glace, désormais, pourquoi une grande étendue de glace, de glace ou de neige pourrait produire un réchauffement? Alors là, tout le monde sait que que la glace et la neige, ça reflète la lumière. Quand on va au ski, on se prend plein de lumière dans la gueule, des fois on est tout bronzé, et de toute façon c'est quelque chose de connu, et souvent les spécialistes donc concluent que vu que ça reflète la lumière, la banquise, l'Antarctique, les photons repartent dans l'espace et ils considèrent justement l'inverse, que ça produit un refroidissement, que ça reflète les photons, ils repartent, et donc on les perd, donc ça refroidit la planète, sinon ces photons resteraient sur Terre et chaufferaient. Et c'est là que moi j'interviens et je dis c'est faux, enfin c'est faux, c'est probablement faux. Il est possible que ces photons, ils rebondissent et repartent dans l'atmosphère, c'est vrai, mais ils vont pas dans l'espace. Là, ils touchent la couche d'ozone, en touchant la couche d'ozone, il se passe des réactions chimiques, et avec des échanges de chaleur, et ces échanges de chaleur produisent un réchauffement. Voilà l'idée que je propose. Donc je propose d'étudier si, la plupart du temps, dans ces grandes étendues de glace, ces photons, quand ils repartent dans l'atmosphère, est-ce qu'ils touchent une partie d'une couche d'ozone ou d'autre chose, mais c'est souvent en ozone que ça se passe, ce genre d'échange de chaleur avec les photons. Et ça pourrait produire un échange de chaleur qui donc produirait un réchauffement. C'est une thèse. Et troisième point, pour égayer cette thèse, c'est le fameux trou de la couche d'ozone qui longtemps été au-dessus de l'Antarctique, comme par hasard. C'est vrai qu'après, ils avaient dit que c'était les CFC, que c'était les chlorofluorocarbone, on les avait interdits, il a disparu. Ils aiment bien aussi nous raconter que n'importe quoi, et tiens, c'est là, c'est plus là, ça a disparu, c'est pas ici. On le sait bien entendu. Mais quand même, voilà. C'est ma thèse en 3 points. 1. Une onde autogénérée
c'est quand même plus simple qu'une onde qui serait générée par autre chose. Genre, parce qu'on peut évoquer des pulsations cosmiques, des tas de trucs. Quand c'est auto-généré, là, comme un cycle de l'eau, le cycle de la glace, c'est pas stupide, parce que la glace met du temps à s'installer, et elle met du temps à fondre après. Donc ça serait un cycle long. C'est pas totalement bête. Et là, d'ailleurs, et donc, on va résumer les 3 points d'abord, avant de passer d'ailleurs, la conclusion. Deuxième point, l'ozone. Bon, l'ozone, ça se vérifie assez simplement. Théoriquement, on doit pouvoir vérifier ça. On envoie des photons dans l'ozone, on vérifie ce qui se passe. Troisième point, disparition de la couche d'ozone en Antarctique qui avait été constatée de nombreuses fois. Et on arrive à la conclusion, le dernier point, pour Hogwarts, pour cette thèse. On en est où, là? Là, on est plutôt en fin de glaciation. Ça fond, ça fond. Mais il reste encore des belles étendues. On a encore beaucoup de glaciers, on a le Groenland. On a encore le pôle sud, là. On a encore de la belle glace. C'est pas totalement chaud. Mais une fois que tout sera fondu, est-ce qu'il faut s'attendre à un refroidissement? À vous de voir.